Donc, bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu ce matin. Bienvenue à une exhortation biblique au changement et à la croissance dans les voies de Dieu. Alors que nous sommes transformés en la même image, en parlant de l'image du Seigneur, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Et l'Esprit utilise la parole de Dieu. Il utilise le ministère des Écritures pour nous sanctifier, nous perfectionner et nous transformer si c'est conditionnel, si nous avons des oreilles dociles, si nous sommes ouverts à apprendre du Seigneur. Il y en a qui vont dire, oui, c'est 35 ans que je connais le Seigneur. Mais est-ce que tu es encore prêt à apprendre? Est-ce que tu es encore prêt à grandir? Si nous avons le désir de changer dans nos manières pour devenir encore plus comme son Fils bien-aimé. C'est une exhortation d'un auteur ce matin qui nous dit « Restez dans les Écritures, les amis. Passez du temps dans la parole chaque jour. Réunissez-vous pour étudier ensemble la Bible. C'est en adorant Christ, en l'étudiant, en le regardant, que vous deviendrez comme lui, d'après le pasteur John Corson. Si nous sommes prêts à changer. Et surtout, sur la question tellement importante ce matin de la langue, de l'utilisation de notre langue. La langue qui peut être toute une bénédiction dans l'Assemblée chrétienne et dans nos vies, ou tout un problème. Tout un problème très sérieux. Comme un auteur, je le répète, il dit la langue est l'interrupteur principal de nos vies, un minuscule organe capable de mettre toute une vie sur une trajectoire de bénédiction ou de malédiction, dépendant comment on utilise notre langue. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse aller voir le texte biblique par excellence dans le Nouveau Testament. Quelqu'un l'a mentionné dans Jacques chapitre 3. Je vous invite à tourner là. Ce passage qui présente tout le potentiel de la langue dans l'expérience de l'enfant de Dieu. Pour celui qui est prêt à considérer les dangers avec sa langue et à faire ce qui est bien par la grâce de Dieu pour pouvoir le glorifier par les paroles de ses lèvres. Jacques chapitre 3, on nous dit au verset 1, Jacques chapitre 3, on nous dit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières, et j'apprécie l'apôtre Jacques qui dit « Nous bronchons tous ». Il n'y en a pas d'élite spirituelle, il n'y en a pas d'une classe à part parmi les chrétiens. On a tous les mêmes besoins, on a tous les mêmes problèmes, les mêmes faiblesses. Même quand l'esprit est bien disposé, la chair demeure faible. Et certainement dans l'utilisation de notre langue, on a besoin d'être conscient de ce verset 3. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité, de la rébellion, de la résistance au plan de Dieu. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce, mais maintenant avec la technologie peut-être. Lequel d'entre vous est sage et intelligent pour comprendre ces choses?
qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Vous savez comment je l'aime, Jacques? Jacques, dans le Nouveau Testament, c'est celui avec sa personnalité que le Saint-Esprit a utilisé pour nous donner tellement des préceptes clairs, sans équivoque. Il ne tournait pas autour du pot. Il abordait les vraies questions. Verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, il nous dit, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Alors ce matin, comment pouvons-nous changer dans notre vie chrétienne? Comment pouvons-nous nous améliorer, nous perfectionner pour la gloire de notre Sauveur? Comment mettre en pratique ces instructions concernant la langue et ses effets dans notre marche avec Dieu et avec notre prochain? Puis comme vous le voyez dans le texte, Jacques est bien clair. Il est direct. Puis il nous dit premièrement que le chrétien doit accepter l'ordre des choses. Le chrétien, l'enfant de Dieu, doit accepter l'ordre des choses. Dieu, c'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu de structure. Puis le chrétien, l'enfant de Dieu, doit accepter cette structure que Dieu a établie dans son œuvre. Il doit se soumettre à l'appel de Dieu concernant l'utilisation officielle de la langue dans l'Église de Christ. Concernant ceux qui sont appelés à parler officiellement d'après son plan et d'après son appel. La Bible affirme qu'il y a certains frères qui sont désignés pour travailler à la prédication et à l'enseignement. Certaines personnes que Dieu a mis à part pour dans un rôle officiel dans son œuvre, que ce soit eux qui enseignent l'Église de Jésus-Christ. Là, je ne parle pas des exhortations les uns avec les autres. Depuis la COVID, on a des repas en bas à chaque dimanche midi après la réunion. Puis là, on passe du temps, on a de la communion fraternelle, on amène nos lunchs ou dans des occasions plus officielles comme dimanche prochain, mais là, il y a un beau festin qui est préparé par les gens de l'Assemblée. Ça nous donne un bon temps ensemble pour la communion, pour pouvoir se réjouir dans notre Sauveur, se réjouir de ce qu'il a fait, mais ça donne le temps de s'exhorter mutuellement. Ça, c'est bon, la Bible nous commande de nous exhorter, nous encourager, nous entretenir les uns les autres dans les voies de Dieu. Et si Jacques est en train d'aborder une faiblesse dans le groupe auquel il est en train d'écrire, une faiblesse au niveau de l'enseignement de ceux qui voulaient influencer l'Assemblée de Dieu d'une manière un peu plus formelle. Il y a des gens qui sont appelés, désignés pour ça. Le Seigneur a donné à son Église, la Bible nous dit, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, pour le fondement au premier siècle de l'Église de Jésus-Christ, Éphésiens 2:20. Ils étaient là pour cela. Les autres comme évangélistes, puis je les apprécie tellement qui ont ce don d'évangélisation, c'est merveilleux. Les autres comme pasteurs et docteurs. Dans l'original, c'est lié ensemble, c'est la même personne. Le berger enseignant que Jésus a donné à son Église pour exhorter, encourager, en fait les bergers la plupart du temps. Ce sont des chrétiens particuliers, des frères parmi les frères, qui ont la responsabilité d'entretenir l'Église officiellement avec les vérités des Écritures par leur langue, leurs paroles, leur discours, et les croyants doivent accepter ce rôle particulier qui leur a été confié par la grâce de Dieu. Le livre des Actes le confirme. On nous dit qu'il y avait dans l'Église d'Antioche. C'était une Église typique du Nouveau Testament. Il y avait des prophètes et des docteurs, des enseignants pour pouvoir guider et aider le peuple de Dieu dans les voies du Seigneur. Plus une assemblée chrétienne accepte l'ordre, la structure, l'appel de Dieu pour certains frères,
il y aura une meilleure utilisation de la langue sanctionnée et bénie par le Seigneur. Regardez dans notre passage, dans Jean chapitre 3, on nous dit au verset 1, on nous dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous. Donc c'est un commandement négatif. Qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Évidemment, ce n'est pas le plan de Dieu, d'après Jean. Évidemment, ce n'est pas sa volonté. Encore une fois, je ne parle pas de s'exhorter les uns les autres, mais je parle dans un cadre d'Église. Il dit, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement à cause de l'influence sur l'Église chrétienne. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Quelqu'un qui est en mesure de rester attaché à la saine doctrine. Titre 2.1 nous dit de dire les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Puis un jour, au tribunal de Christ, celui qui aura enseigné va être jugé plus sévèrement. Le standard de Dieu, 2 Timothée 2.15 nous dit qu'il va être examiné pour voir s'il aura dispensé droitement l'enseignement des Écritures. Quand j'étais un jeune chrétien, les gens ont commencé à me dire, j'aimais parler avec les autres, j'aimais partager ce que j'apprenais. J'étais un nouveau chrétien, puis tout de suite, je suis allé dans un institut biblique, j'ai commencé à me former. Là, les gens me disaient, hey, t'as donc un beau don d'enseignant. Je dis, ah oui. Ils disent, oui, tu as un beau don d'enseignant, tu as vraiment l'habileté, la capacité d'enseigner. Puis la Bible me dit que dans le ministère, puis ça a été des années plus tard que j'ai su que Dieu m'appelait au ministère, il faut que la personne soit apte à enseigner. C'est un des dons qui vient avec le ministère pastoral, être apte à enseigner. Là, il me disait ça, tout ça, puis je dis, ben, merci Seigneur. Puis là, mon pasteur, quelques semaines après, vient me voir, il dit, je veux que tu enseignes les 9 à 11 ans. Tu commences là à enseigner la vérité de la parole de Dieu. Je dis, aïe, aïe, je n'ai pas d'arrière-plan chrétien. Moi, je suis un athée, je suis un toxicomane, puis j'ai été sauvé à l'âge de 21 ans en venant avec aucun bagage religieux. Je suis allé peut-être 3 fois à la messe de minuit avec mon grand-père. Je n'étais pas allé à l'église là, dans ma vie, je ne connaissais pas la Bible. Il dit, oui, tu vas enseigner les 9 à 11 ans. Là, je me suis inscrit à un collège biblique. J'ai complété là, ma première formation officielle. Pourquoi des 9 à 11 ans? Parce qu'un jour, j'allais me tenir devant le tribunal de Christ. Je le savais là, que j'allais rendre compte pour ce que j'allais dire. Puis là, j'ai eu une crainte profonde de Dieu, comme Esdras, qu'on voit dans l'Ancien Testament, qui avait vraiment ce cœur-là pour connaître la loi de Dieu, pour appliquer la loi de Dieu, pour enseigner la loi de Dieu. C'est un homme qui craignait de mal accomplir la volonté de Dieu. C'est le genre de révérence envers l'appel de Dieu que Dieu désire. Pour qu'on puisse accomplir sa volonté, il faut accepter le rôle de chacun, puis les dons de chacun dans l'œuvre du Seigneur. De pouvoir prendre ces dons-là, puis les mettre au service des autres dans l'Église locale. Puis on nous dit, car tous sont-ils docteurs? Paul qui parle des dons spirituels dans 1 Corinthiens 12, fait toute une série de questions rhétoriques qui sont négatives dans le grec, qui veut dire, la réponse est non. Tous sont-ils enseignants? Non. Tous ont-ils été appelés pour enseigner officiellement? Non. Et oui, gloire à Dieu pour ceux qui le font. Mais il faut accepter cela, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner pour glorifier le Seigneur, alors qu'on accepte la fonction de chaque membre dans le corps de Jésus-Christ. Et maintenant, dans sa fonction normale de tous les jours, et dans le cadre de l'appel régulier de Dieu pour la langue de chaque croyant, Jean Coucy est bien clair. Il nous dit que le chrétien doit accepter qu'il a besoin de Dieu. Le chrétien doit accepter qu'il a besoin de Dieu pour dire ce qui est bien, pour le glorifier avec sa langue, pour que sa marche chrétienne en général puisse honorer Dieu, pour qu'il puisse veiller dans ses relations. Une des choses qui est tellement frappante, si vous lisez le livre des Proverbes, j'aime ça, un chapitre par jour, passer à travers les Proverbes, c'est 38 ans que je fais ça. À chaque jour, je lis un passage de la sagesse que Dieu a donnée à Salomon. On nous présente la langue comme une épée à 2 tranchants. Ouh! Ça, c'était la meilleure épée à l'époque. L'épée la plus redoutée. Les Romains étaient connus pour leur grosse épée.
leur petite épée. Quand ils sortaient l'épée à deux tranchants dans un combat de proximité, c'était à craindre, parce que c'était terriblement dangereux, terriblement efficace aussi. Mais pour bien parler, pour dire ce qui est juste et adéquat, pour glorifier Dieu par ses paroles. J'aimerais vous dire que David le savait. David, dans sa marche avec Dieu, dans ses relations, puis dans ses rôles que Dieu lui avait donnés, savait qu'il avait vraiment besoin de l'aide de Dieu. Il le demande même au Seigneur. Il dit dans le psaume 141, au verset 3, il dit « Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. » Puis moi, ça fait des années que je le connais, ce verset-là, puis je le dis, Seigneur, mets une garde. Des fois, mon épouse et moi, on se regarde, puis on dit, ah, qu'est-ce qu'on a fait? Hein? On essaie de venir à l'église, on était en route ce matin, on priait, puis on disait tous les deux ensemble, Seigneur, aide-nous à être irréprochables. Aide-nous à pouvoir revenir à la maison, par avoir une bonne conscience, je n'ai pas offensé qui que ce soit. Hein? Je n'ai pas eu une mauvaise attitude envers qui que ce soit. J'ai cherché à être encourageant, puis à être édifiant, puis à soutenir les frères et les sœurs. On est là pour eux. Comme le pasteur Wesley disait, c'est Dieu à l'Église, après ça le prochain, puis nous en dernier. On est là pour être des serviteurs, puis encourager les gens. On a dit, si on peut revenir, puis terminer notre journée, puis savoir, Seigneur, on a fait partie de la solution dans ta maison. On a fait partie de la solution avec les frères et sœurs et non pas du problème. J'aimerais vous dire, on le demande parce que par nous-mêmes, on n'est pas capable. On n'est pas capable. Puis on est franc pour dire, on bronche de toutes sortes de manières. Puis évidemment, David voulait faire ce qui était bien avec sa langue. Il voulait dire ce qui glorifiait son Dieu. Puis ça devrait être notre désir de saisir la grâce de Dieu. Un pasteur, Jerry Burgess, nous dit « Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour contrôler notre langue. » 33 ans dans le ministère, je pourrais vous dire, je suis très conscient. Je suis très conscient de ça. Nous avons besoin qu'il nous aide à parler d'une manière à la fois sincère et bienveillante, qui édifie plutôt que de blesser les autres avec nos paroles. Hein, dans les couples, je ne ferai pas lever les mains, mais si je faisais un sondage ce matin, combien vous vous rappelez de paroles que votre conjoint vous a dit qui vous ont vraiment blessé? Je suis certain que tous les couples lèveraient la main. Il y aurait quelque chose qui reviendrait à leur mémoire, il y aurait une expérience, il y aurait des paroles qui auraient été dites. Et là, on voit ça et on dit, wow, même dans le couple, dans la famille, hein, les parents envers les enfants envers les parents. Des fois, c'est un western là, de paroles qui sont envoyées là, de tout bord, tout côté. On travaille dans nos relations, même avec nos voisins, comme Mme Jutras l'a mentionné. Hein, peu importe c'est quoi la relation humaine, l'importance de pouvoir veiller sur notre langue, l'importance de vivre la nouvelle vie en Jésus-Christ, parce que dans cette nouvelle vie, on nous ordonne clairement qu'il ne sort de votre bouche aucune, mais aucune parole mauvaise. Ça, c'est le standard de Dieu. Wow, c'est l'idéal. Hein, l'idéal du Seigneur. Dans les couples, le mari qui parle toujours gentiment. L'épouse qui parle toujours gentiment avec respect. Envers les enfants, dans toutes les relations. Je me souviens d'un couple, ils célébraient leur 62e anniversaire. Nous, on est rendu à 32. Pas si pire. Mais eux, c'était leur 62e anniversaire de mariage. Puis un journaliste est allé les voir alors qu'ils célébraient ça avec la famille. Puis et là, le journaliste a parlé de différentes choses. Puis à un moment donné, il leur a posé la question, quelle serait en gros la chose la plus importante qui vous a permis de rester unis ensemble pendant 62 ans? Là, le mari a regardé son épouse, l'épouse a regardé son mari, ils se sont fait signe. Là, le mari a répondu. Il dit, quand on s'est mariés, on a déterminé de jamais, jamais lever notre voix. De toujours parler avec douceur. De toujours, dans notre colère, tourner notre langue 10 fois, comme ma mère nous disait. Hein? Puis de s'assurer d'attendre, d'être calme. Puis il dit, on a réussi à faire ça pendant 62 ans. Et ça, ce que ça a fait, c'est que ça a développé une confiance. Alors, on n'a pas peur que notre conjoint là, se mette en colère, puis lève la voix, puis nous insulte, ou notre conjoint fasse de même, ou parents, enfants, peu importe les relations. Et ça, c'est le potentiel de cet exemple-là du Seigneur. Ça, c'est dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4 à 6,
c'est la vie nouvelle en Jésus-Christ. Puis les standards, puis l'idéal de Dieu, ce qu'on devrait viser, ce qu'on devrait reconnaître quand on ne l'atteint pas, Seigneur, il y a eu des paroles mauvaises qui sont sorties de ma bouche. Je te l'avoue, c'était pas bien, tu as raison, Seigneur. Il ne faut pas parler comme ça. Il ne faut pas agir dans notre colère, puis il ne faut pas pécher quand on est irrité. Puis il faut avoir des paroles qui sont dignes. Ça dit, mais s'il y a eu quelques bonnes paroles, pas beaucoup. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, la Bible nous dit dans les Proverbes. Quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, à construire les gens et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Des fois, on dit, ben ça me vient dans l'esprit, il faut que je le dise. Puis là, dès que j'ai une irritation, il faut que je la manifeste. Non, c'est l'insensé qui met en dehors toute sa passion, la Bible nous dit. Le sage la contient. Donc, il y a une place pour parler, il y a une place pour des communications, des irritations, puis ainsi de suite. Mais ici, on nous présente ce standard-là dans la nouvelle vie, comme un pasteur nous le rappelle. La bouche et le cœur sont liés ensemble. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12, verset 34. Nous nous attendons à un changement dans le langage d'une personne qui devient chrétienne. C'était une des premières manifestations de la nouvelle vie. Menteur professionnel, tout le temps, comme mon père, tout le temps en train de mentir, tordre la réalité, exagérer les faits. Et là, tout de suite, après avoir connu Christ à l'âge de 21 ans, quand j'ai menti, je me suis dit, aïe, que je me sens mal. Qu'est-ce que c'est ça? C'était tellement habituel, un péché habituel. Mais pourtant, c'est ça que Dieu nous dit. Il dit, ça devrait être différent. Le pasteur Wesley continue. Changez le cœur et vous changerez le langage. Est-ce que votre cœur a été changé? Êtes-vous sauvé ce matin? Remplissez donc le cœur de l'amour de Christ afin que seule la vérité et la pureté puissent sortir de votre bouche. Quel changement radical dans la vie de Sarah. Sarah avait vraiment un don pour les mots qui pouvaient blesser comme une épée à deux tranchants. Des années d'amertume avaient façonné son discours, laissant derrière elle des douleurs et des sentiments de blessures profondes. Mais après son expérience de conversion, lors d'une retraite avec des chrétiens évangéliques, des amis qui ont dit « Viens donc à cette retraite-là, ça va te faire du bien. » Et elle a accepté le Seigneur. Sa bouche est devenue une fontaine de grâce. Ses amis ont remarqué que ses compliments fleurissaient désormais là où les critiques et les attaques amères prospéraient autrefois. Son histoire nous rappelle bien avec force que les véritables rencontres avec Dieu changent non seulement nos cœurs, mais aussi nos conversations, apportant la guérison au lieu de la souffrance. Là, ce pasteur-là nous dit que le Dieu de Sarah change aussi vos paroles et ce qui sort de votre bouche pour glorifier le salut que le chrétien reçoit en Jésus-Christ. Si on est prêt à dépendre de lui, si on est prêt à se tourner vers lui, commencer notre journée à genoux et dire, Seigneur, remplis-moi de ta personne, puis remplis-moi de ton esprit, puis remplis-moi de ton amour, pour pouvoir dépendre de lui toute la journée et s'assurer d'être sensible envers ce qui sort de notre bouche. Regardez dans notre texte, dans Jean chapitre 3, on nous dit au verset 2, « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Et wow, c'est tout un défi, n'est-ce pas? Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Jacques fait des analogies, des comparaisons de contrôle. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, avec ces analogies dans notre cœur, avec cette comparaison-là de Jacques, on nous dit la langue est un petit membre. Il se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La semaine passée, il y a un homme qui est allé en Californie, dans la forêt, puis a décidé d'essayer d'aiguiser de l'équipement. Puis là, il travaillait à aiguiser là, ses outils, puis ainsi de suite. Puis il y a une flamèche qui est partie d'une
un de ses ciseaux de travail qui a tombé juste par terre. Et il ne s'en est pas aperçu, il a continué à aiguiser ces choses. Puis tout à coup, il a regardé, puis ça l'a parti. Tout était sec. En Californie, en ce moment, en Colombie-Britannique, dans l'Ouest, c'est très, très sec. Les températures sont en train de battre des records, tout ça. Puis là, le temps qu'il a commencé à taper puis à essayer d'éteindre ça, ça s'est répandu. Ça a fait un des plus grands feux qu'ils ont expérimenté en Californie cet été. Parce qu'un petit feu peut embraser une grande forêt. Là, on voit l'image, n'est-ce pas, l'analogie. On nous dit, concernant la langue, verset 6, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité, comme c'est dévastateur, comme ça détruit, ça brûle les relations. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais retenons la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré ça. Pour nous, c'est la vérité que Dieu veut qu'on comprenne ce matin. Aucun homme, aucune femme, aucun enfant ne peut la dompter, je dirais, sans la grâce de Dieu. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la malédiction et la bénédiction et la malédiction, l'inconséquence de nos langues. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Saisissez donc la grâce de Dieu. Dépendez donc du Seigneur pour qu'il change vos paroles. Que vous soyez connus pour un chrétien qui marche avec Dieu. Philippiens 4 au verset 5, ça dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Être une personne douce, une personne remplie de l'Esprit de Dieu, remplie de sa grâce. Verset 11, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives et une vigne des figues? Évidemment que non. De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Jacques ne pointe pas du doigt les coupables sans s'inclure lui-même. Il dit, nous bronchons tous de bien des manières, d'après ces deux experts. Rien ne semble faire plus trébucher un croyant qu'une langue hors de contrôle. Si un croyant n'est jamais en faute dans ce qu'il dit, il est une personne parfaite, accomplie, mature, complète. Ça, c'est ce qu'on vise, n'est-ce pas? On court vers ce but-là, mais comme l'apôtre Paul, on va dire, on n'est pas arrivé encore. On continue à broncher, on continue à faire des choses qui sont mal. Il nous dit, la maturité spirituelle exige une langue apprivoisée, petite et influente. La langue doit être contrôlée, satanique et contagieuse. La langue doit être maîtrisée, salée et incohérente. La langue doit être purifiée par la grâce de notre Dieu. D'après les docteurs Walvoord et Zuck. Ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse être honnête un peu. Combien seraient prêts à lever la main et à avouer qu'ils ont besoin de grandir dans l'utilisation de leur langue? Qu'ils ont besoin de changer. Tout à l'heure, on va prier. Merci pour vos mains. Je pense que c'est important de l'avouer, de confesser. On ne dit pas toujours ce qui est bien. On ne fait pas toujours ce qui glorifie le Seigneur. Ce matin, on apprend concernant la langue que le chrétien doit accepter l'ordre des choses. Qu'il n'y ait pas parmi vous, dans l'Église de Jésus-Christ, un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner ou seront jugées plus sévèrement. Le chrétien, dans sa vie personnelle, doit accepter qu'il a besoin de son Dieu, qu'il a besoin de la grâce toute suffisante du Seigneur. Cette grâce-là qui vient en nous au moment de notre salut, qui nous accompagne jusqu'au jour de Jésus-Christ, qui va être disponible si on veut bien marcher avec Dieu. Mais j'aimerais ce matin qu'on puisse comprendre de même que le chrétien doit accepter la sagesse d'en haut. Qu'il doit accepter la sagesse d'en haut. La sagesse qui vient de Dieu dans l'utilisation de sa langue. La sagesse qui vient de son Saint-Esprit. La sagesse qui lui permet d'avoir un bon cœur devant Dieu et devant les hommes. D'avoir une bonne attitude.
Il y a des années, quelqu'un était venu visiter et disait, vous, là, pasteur, vous avez une bonne voix, est-ce que vous êtes un genre de pasteur qui criait, puis qui frappait sur la chair, puis ainsi de suite, qui intimidait les gens, qui manipulait par vos regards? J'ai dit que Dieu me garde de ça. Jamais, jamais est-ce que je veux faire ça. Au contraire, je veux juste être là pour être un encouragement, pour soutenir les gens, d'avoir les bonnes attitudes, de permettre que son intérieur soit sanctifié et son extérieur soit transformé dans ses paroles, dans ses actions, dans ses attitudes pour la gloire de Dieu. Regardez dans le texte en terminant au verset 13. Encore une fois, Jacques est bien clair. Jacques chapitre 3 au verset 13. Il dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Là, je vous parle d'un sujet tellement stratégique, un sujet tellement important. Qui, parmi les enfants de Dieu, a les yeux ouverts? Puis là, dans certains domaines sociaux, on se pose la question aussi. Et là, dans ce domaine-là de la langue, qui va comprendre ces vérités sur son cœur et sur l'utilisation de sa langue? Jean ne ménage pas les enfants de Dieu dans son écrit inspiré. Il dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. J'aime tellement cette expression-là, la douceur de la sagesse. Le mot dans l'original qui est traduit douceur, ça veut dire d'abandonner. Ça veut dire de remettre. Ça veut dire de céder. Souvent, on parle dans notre société de nos droits et libertés. Effectivement, nos droits et libertés sont remis en question dans bien des domaines. Là, il y a du monde là, qui se lève et dit non, 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 là, on va se battre pour nos droits et libertés. Je peux comprendre, puis je peux saisir les nuances. Mais ici, ce mot-là, douceur, c'est de prendre nos droits et libertés et de dire, Seigneur, moi, je ne mérite rien. Seigneur, moi, je te remets tout. Puis je vais faire ce que je dois pour accomplir ta volonté, pour marcher dans la vérité, pour te glorifier. Mais je ne ferai pas ça avec un esprit de militantisme. Un esprit, là, comme on va le voir, amer, puis dur envers ceux qui s'opposent à mes droits et libertés, par exemple. Mais de garder la bonne attitude, on nous dit ça, c'est la sagesse de Dieu. La douceur de la sagesse qui vient de Dieu. Verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur, frères et sœurs, ça arrive chez les chrétiens. Et moi, ça m'est arrivé. Si vous avez un zèle amer et un esprit de dispute, d'argumentation, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. On vient de dire qu'il faut dépendre de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. N'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est, cette sagesse-là, ce zèle amer, cet esprit de dispute, elle est terrestre, elle vient du siècle présent, elle vient du monde, elle est charnelle, elle vient de notre vieil homme, notre vieille nature, elle est diabolique. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous motive à avoir un tel esprit. Bien au contraire, une telle attitude. Verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Ça peut se produire dans l'Église de Jésus-Christ. Après 33 ans, je l'ai vu à quelques reprises, ce zèle amer sortir, cet esprit de dispute, venir contaminer les gens. Un peu de levain, la Bible nous dit, fait lever toute la pâte, mais venir contaminer le cœur des chrétiens, et rendre ça pesant, difficile d'être ensemble, difficile de venir dans la maison de Dieu. Mais regardez en contraste avec cette force destructrice au verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique. Donc on est pur, on fait selon notre conscience, on va suivre la volonté de Dieu. Ensuite pacifique, on veut la paix. Modéré, on se retient. Conciliante, on construit des ponts. On veut continuer à avoir des relations, même avec nos ennemis s'il le faut. Pleine de miséricorde, de pardon et de bons fruits, exempt de duplicité, deux faces. Dans le monde, j'ai un visage, dans l'Église, j'ai un autre visage. Non, on se débarrasse de ça. On veut devenir une personne pleine, avec un cœur uni. Pleine, exempt, de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Est-ce que nous sommes animés du bon esprit? Est-ce que nous suivons la sagesse d'en haut?
Est-ce que nous sommes en train de vivre d'une manière qui plaît au Seigneur? Jean exhortait ses lecteurs à faire preuve de sagesse céleste plutôt que de sagesse terrestre. La sagesse terrestre produit de l'envie et de l'ambition égoïste. La sagesse céleste produit au contraire des artisans de paix. Ah, j'ai lu ça, j'ai dit, ouais, ça c'est beau. Des artisans de paix, miséricordieux et attentionnés les uns envers les autres. Comme Jésus a dit, lorsque ses disciples ont dit, ah, les Samaritains ne veulent rien savoir de toi, veux-tu, comme Élisée, que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume tous? On sait que tu as le pouvoir, on sait qu'on peut le faire par la grâce et la puissance de Dieu. Là, Jésus les a regardés et il dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Il dit, ce n'est pas l'esprit de mon Père qui vous met sur le cœur. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est en train de vous motiver avec cette vengeance-là, ce désir de destruction-là de vos ennemis. Et là, nous, en tant que chrétiens, il faut se poser la question, est-ce que j'ai le bon esprit? Est-ce que j'ai un zèle amer et un esprit de dispute dans mes relations? Est-ce que je suis un faiseur de troubles auprès de mes relations conjugales, mes relations filiales, familiales, ou même ma relation d'église? Si c'est le cas, il ne faut pas aller trop loin. Puis regarder trop loin, Dieu nous dit ce qui est en train de nous animer et de nous affecter. Lorsqu'on n'a pas des paroles édifiantes et encourageantes pour les gens qui nous entourent. J'aimerais en terminant, ce matin, c'est la première fois que je me souvienne que je vous demanderai de faire cela. J'aimerais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on puisse prier tous ensemble. La plupart des gens ont levé leurs mains et ont été sincères. Ils ont avoué qu'on a besoin de progresser au niveau de l'utilisation de notre langue. Et j'aimerais juste qu'on puisse prier ensemble en terminant. On a vu Jean qui est très clair. On a vu nos responsabilités. Puis là, on doit se tourner vers la source. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie seule. On n'est pas des orphelins dans les demandes que Dieu nous présente. Mais lui-même veut nous accompagner. J'aimerais juste qu'on puisse terminer en priant que le Seigneur puisse nous changer. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, j'aimerais te remercier pour ce beau passage des Écritures, le texte par excellence du Nouveau Testament, sur la question de la langue. Et Seigneur, tu connais ces Juifs chrétiens qui étaient dispersés, tu connais leur contexte, tu connais ce qu'ils avaient vécu et comment, après avoir tout perdu pour Jésus-Christ, pour son évangile, certains d'entre eux étaient devenus amers. Certains d'entre eux étaient devenus durs. Certains d'entre eux avaient un esprit destructeur dans leurs relations. Et même si on n'a pas les mêmes contextes aujourd'hui, Seigneur, si on ne vit pas les mêmes circonstances, malgré tout ce qu'on voit dans notre société qui est vraiment contre ta volonté, Père Céleste, on veut s'assurer d'avoir cette douceur-là qui vient de toi. La douceur qui vient d'en haut, qui surmonte, Seigneur, qui permet de pardonner, qui permet de surmonter le mal par le bien, comme tu nous dis dans Romains 12, 21. D'être victorieux alors qu'on aime inconditionnellement celui qui ne mérite pas, Seigneur, notre amour. Ô Père Céleste, je te prie pour les couples, que tu puisses aider chaque conjoint à vraiment veiller sur les paroles de leur langue, surtout les maris bien souvent, mais les épouses aussi. Que tu puisses aider dans les relations familiales, que les parents ne méritent pas leurs enfants, que les enfants respectent et obéissent à leurs parents, qu'il y ait une harmonie, une unité dans nos relations en tant que frères et sœurs. Seigneur, on est tous différents, tous des idées qu'on a qui peuvent être bien différentes les uns des autres. Seigneur, on vient d'arrière-plans différents. On a des expériences aujourd'hui qui sont différentes, mais qu'on puisse marcher dans l'unité, malgré qu'il n'y a pas d'uniformité. Seigneur, qu'on puisse se tolérer, se soutenir et s'aimer aussi pour ta gloire. Ô Père Céleste, change-nous au niveau de la langue, que ce soit un réflexe dans notre cœur, dans notre conscience, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Seigneur, je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vais vous demander de prendre votre recueil et ça va être dans le Célébrons Dieu. Oui, s'il vous plaît.